Hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc en fait, aujourd'hui je vais faire une vidéo suite à la demande d'un de mes subscribers, abonnés, qui m'a demandé en fait d'expliquer comment on pouvait calculer Raoult, puisque ce ne sont pas des astres visibles dans le système solaire et ce sont des points karmiques. Alors du coup je vais faire carrément une vidéo où je vais vous expliquer en fait en tout point, enfin je vais vraiment pas en tout point mais je vais vous expliquer un peu ce qu'est Raoult et Ketu, ok. Donc en fait les influences de Raoult et de Ketu, ce sont en anglais on dit les North Node of the Moon and the South Node of the Moon. Alors ce qui veut dire en fait le nœud du nord de la Lune et le nœud du sud de la Lune. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que Raoult et Ketu sont représentés comme des nœuds. Et en fait ces deux points karmiques vont de pair, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les séparer. Raoult en fait ça représente la tête d'un dragon, c'est-à-dire un animal démoniaque, c'est-à-dire qu'à la base c'est quelque chose qui dans l'astrologie védique est vu comme quelque chose de malsain, d'un peu démoniaque, parce que bien sûr l'astrologie védique c'est une religion qui est très très ancienne et à cette époque là en fait tout ce qui était obtenir beaucoup d'argent et ce genre de choses là c'était assez mal vu, c'est à dire que ça reste une religion, donc selon les religions vous devriez être détaché de tout ce qui est matériel, quoi. Ok, donc en fait c'est une tête de dragon mais qui est coupée de son corps, et la queue et le corps de ce dragon là représentent Ketu. C'est-à-dire qu'en fait, Raoult, comme c'est une tête de dragon qui mange à une quantité immense, en fait, vous vous retrouvez avec des, des envies, des désirs qui peuvent être insatisfaits et qui le seront toujours si vous n'apprenez pas à contrôler en fait ces aspects-là de votre vie. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'obsession. Parce qu'en fait, la tête du dragon va manger, va manger, va manger, mais comme elle est coupée du reste de son corps, elle ne ressent jamais un sentiment de satiété, ok? Et en fait, Ketu, c'est vraiment l'aspect du détachement des désirs, du détachement de la ruse, du détachement de l'illusion et ce genre de choses-là. Et c'est vraiment le fait d'être lié à son corps, à ses sentiments, et de travailler en fait sur ce genre d'émotions-là en fait, et d'être dans le contrôle. Et du coup, Ketu, c'est une queue, il n'a pas de tête, ok. Donc en fait, Raoult et Ketu sont inséparables et vont toujours de pair. C'est-à-dire que ces deux points karmiques-là sont toujours opposés. Ils sont toujours à 120 degrés l'un de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez Raoult en bélier, vous allez avoir forcément Ketu en balance. Et selon les degrés, bientôt je vais faire une vidéo sur les degrés, selon les degrés, ça peut changer beaucoup de choses. Mais du coup, si vous avez Raoult dans le 10e degré en bélier, c'est-à-dire que vous avez Ketu dans le 10e degré en balance. Alors, contrairement aux autres astres et contrairement aux autres planètes, Raoult et Ketu en fait, tournent dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. C'est aussi pour ça qu'on les considère comme des énergies démoniaques, car elles ne vont pas avec l'ensemble de votre carte astrale en fait. Et c'est pour ça que c'est important de savoir exactement ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous pouvez faire, parce que du coup vous allez pouvoir utiliser votre carte astrale de façon efficace en fait, pour arriver à être sur votre chemin de vie, ok. Tandis que si vous n'avez aucune idée de ce genre de connaissances-là, n'importe qui peut vous faire croire n'importe quoi, ok. Alors comme je l'ai souvent dit, Raoult du coup c'est vraiment l'obsession que l'on a, c'est vraiment les désirs que l'on a, c'est vraiment ces envies que l'on a, c'est vraiment ces choses qui nous attirent, ces sujets qui nous attirent, c'est vraiment les types de personnes qui nous attirent, c'est vraiment les domaines, les capacités qu'on cherche toujours à développer, ok. Mais Raoult c'est aussi l'illusion, c'est-à-dire que Raoult en fait comme c'est un point karmique et que ce n'est pas une planète, bah en fait cette énergie,
l'énergie de Raoult et de Ketu ont tendance à se déguiser, à essayer de prendre le rôle de la planète dans le signe dans lequel ils sont. C'est-à-dire que si Raoult est en bélier et Ketu est en balance, Raoult va vouloir agir, parler, fonctionner et créer des choses comme le ferait Mars dans le signe de bélier. Ok ? Et du coup, Ketu va vouloir parler, agir, réfléchir et créer des relations comme le ferait Vénus dans le signe de balance. Sauf que Raoult et Ketu ne sont pas Vénus. Et comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ce sont les south node of the moon and the north node of the moon. C'est-à-dire que ce sont les nœuds du nord de la Lune et le nœud du sud de la Lune. Okay ? Et c'est pour ça qu'on les appelle des illusions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des points qui vont expliquer en fait les choses que vous avez acquises et qui vont expliquer les choses sur lesquelles vous devez travailler. Et en même temps, ces points-là ne sont pas le reflet de qui vous êtes complètement. Je vais vous donner un exemple simple. Des fois, il y a des personnes... on va faire un truc comme ça. Des fois, il y a des personnes qui sont des businessmen, ok ? Qui sont des businessmen, ok ? Et en fait, vous allez les voir apparaître, je ne sais pour quelle raison, de façon extrêmement spirituelle. Et en fait, un jour, vous allez voir un documentaire, vous allez voir une vidéo, une caméra cachée, vous allez entendre quelqu'un vous dire « Ils ne sont absolument pas qui vous voyez à l'écran ». Parce qu'en fait, ces gens-là ont un Raoult qui agit d'une certaine façon à l'écran, mais qui est différent de qui ils sont vraiment, en fait, des vraies énergies qu'ils ont. En fait, c'est pour ça que ces deux points karmiques-là ne sont pas visibles, mais sont extrêmement importants, en fait. Parce qu'en fait, du coup, il y a des personnes qui peuvent créer des illusions. Les illusions d'être des humanitaires, les illusions d'être des créateurs, les illusions d'être des écrivains. Et en fait, derrière, vous avez toute une machinerie qui vous dit non, ils ne sont que des illusions. Ce qui se passe derrière, c'est le vrai boulot en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, Raoult, c'est ça. Raoult, c'est aussi des énergies. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit, selon certains placements, Raoult peut vous rendre très connu, mais pas riche. C'est-à-dire que selon certains placements, vous allez voir des gens qui vont être très connus. Très très connus, vous allez vous dire « Oh là là, oh, ils brassent, elles brassent !» Et en fait, non, leur argent ne leur appartient pas. C'est-à-dire que leur maison leur a été donnée, leur voiture leur a été donnée. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont créées eux-mêmes, ok? Et là, c'est pas des businessmen, hein, là, je parle d'autre chose. Et en fait, c'est... voilà, Raoult, c'est vraiment l'illusion. Et Ketu aussi, c'est vraiment l'illusion de, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils prennent vraiment les énergies et ils prennent vraiment le rôle d'une planète alors qu'ils ne sont pas cette planète-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les contrôler, ok? En fait, comme je l'ai dit, Raoult et Ketu appartiennent à la Lune. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas les voir dans le système solaire, ok? Mais selon certains astrologues, en fait, vous pouvez les voir sur la Lune. Vous vous êtes jamais demandé comment ça se fait qu'il y a des croissants de lune? Ok, en fait, les croissants, en fait, vous voyez bien que tous les jours, les croissants de lune changent. Ça commence à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça commence à gauche, et puis ça va à droite. Et en fait, Raoult et Ketu, ça représente ces croissants de lune-là. C'est-à-dire qu'un côté, et en fait en astrologie védique, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais on dit the waxing moon and the waning moon. Et on a une, c'est le côté gauche de la lune, et l'autre c'est le côté droit de la lune. Et si vous êtes né le jour où
c'était le côté droit de la Lune, qui avait les croissants, ça va influencer votre carte astrale d'une certaine façon. Et si vous êtes né un jour ou une nuit, ok, ou un jour même, un jour où il y avait le côté gauche des croissants de la Lune, ça va influencer votre carte astrale d'une toute autre façon. Et en fait, c'est ça, Ketu et Rahu. Ce sont chaque croissant de lune que vous voyez dans le ciel. Et en fait, la lune, elle va changer de signe tous les... non, la lune, elle se déplace, pardon. Elle fait le tour, elle se déplace tous les 27 jours. Tout comme le cycle menstruel des femmes. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, les femmes, c'est tous les 27 jours et la lune aussi. À la base, mesdames, mesdemoiselles, nous sommes censés avoir 1 à 3 jours maximum de menstruation en fait, pas 5 à 7 jours. 5 à 7 jours, c'est que votre corps il avait besoin de faire une vidange, je sais pas sexy ce que je dis, mais une vidange assez profonde. Normalement, c'est maximum 1, 2 jours, 3 jours, grand max, ok? Tout comme la lune en fait. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir les reconnaître. Et en fait, quelqu'un m'a demandé comment calculer ces points karmiques-là. Bah, en fait, c'est comme toutes les planètes, elles se déplacent. Et donc, en fait, en ligne, vous allez trouver des tables où en fait, vous allez pouvoir voir dans quel signe Rahu et Ketu vont être positionnés pour la période que vous cherchez, ok? En général, Rahu et Ketu sont positionnés, je crois, dans un signe, je crois que ça varie entre 1 an et 2 ans, ok? Ça dépend de chaque année, ce genre de choses-là, mais ça varie entre 1 an et 2 ans. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'astrologie védique, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, ils se trompent au niveau des signes. Non, 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 ils ne se trompent pas. En fait, ce qui se passe, c'est que eux, enfin, en astrologie védique, ils ont compris depuis très longtemps que les planètes, elles se déplacent. Okay, que rien n'est statique, en fait. Tout se déplace. Le sol bouge petit à petit et ce genre de choses-là. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et en fait, du coup, l'astrologie védique s'adapte à chaque déplacement de chaque astre dans le ciel. Ce qui fait que, et alors que l'astrologie tropicale, c'est-à-dire l'astrologie western, ne le fait pas en fait. Eux, ils considèrent que vous êtes né de tel jour à tel jour, vous êtes de tel signe, alors que ça ne se passe pas comme ça en fait. Et d'ailleurs, quand vous voyagez dans d'autres pays, vous comprenez ça. Il y a d'autres pays, des pays de l'Est, ont très bien compris ça. Et j'aimerais revenir sur cette vidéo-là parce que je trouve ça super intéressant. Et en fait, en astrologie védique, vous allez penser que vous avez un signe d'avance. Non. En fait, quand vous êtes né, tel ou tel astre, c'était déjà déplacé et donc vous n'êtes pas vierge. Comme on vous le dit en astrologie tropicale, vous êtes balance, comme on vous le dit en astrologie sidereal. Ok, voilà. Ensuite, là, je vais vous parler un peu des exaltations et des débilitations en astrologie. Donc, les exaltations, c'est quand vous avez une planète qui a son apogée, c'est-à-dire qui est dans sa plus grande force et qui a ses plus grandes qualités, ok? Et en fait, et débilitation, c'est quand vous avez une planète qui n'est pas à l'aise dans un signe ou qui n'est pas en position de force, ok? Et en fait, Rahu, par exemple, c'est un signe qui va être très confortable dans tous les signes de terre. Pourquoi? Parce que Rahu, c'est l'illusion. Et en plus, et comme vous avez remarqué, l'illusion, c'est ce qui fait vendre le plus. Enfin, pas forcément. Mais l'illusion, ça vend. En plus, on peut faire croire qu'on vend. Et en plus, on peut faire croire que ce qu'on vend, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Rahu dans les signes de terre, Rahu est une planète qui est un point karmique qui est extrêmement rusé. C'est pour ça qu'il faut apprendre à le contrôler. C'est un point karmique qui adore l'illusion, qui adore créer une illusion d'eux. Rahu, c'est un point karmique qui est très matérialiste, car ils sont dans le désir. Et dans le désir, on cherche toujours à obtenir les choses. Donc il y a ce côté où on cherche à obtenir les choses et ils sont très matérialistes. Et en fait, donc du coup, Rahu dans les signes de terre,
peut vraiment être successful. Dans les signes d'eau, en fait, quand c'est dans le signe de Scorpion, par exemple, Raoult a tendance à trop penser. Parce que le signe de Scorpion, c'est un signe qui est très introspectif. Et du coup, vous vous retrouvez avec une planète qui, en fait, elle, a envie d'obtenir les choses, mais se retrouve dans un signe qui va être très dans l'introspection, qui va se dire mais j'ai pas envie de faire du mal, mais j'ai pas envie de manipuler, mais j'ai pas envie de, parce que moi je me sens que oh, vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait ça peut créer un peu de procrastination. Attendez, je l'ai écrit quelque part. Où est-ce que j'ai écrit? De procrastination, ok. De procrastination dans le signe de Scorpion, dans le signe de Poisson. En fait, ça va donner des personnes qui, du coup, Raoult, même s'il n'est pas à l'aise dans le signe de Poisson, en fait, il va utiliser sa ruse, il va utiliser n'importe quel... en fait, Raoult dans le signe de Poisson, vous allez leur donner n'importe quoi et ils vont vouloir savoir ce que c'est. Ils vont se demander comment est-ce que je peux utiliser cette chose-là pour mon bien, pour mon plaisir. Et en fait, du coup, ils vont se poser énormément de questions tout autour d'une chose. Et Raoult en Poisson, ça va être des personnes qui vont aussi utiliser n'importe quelle chose matérielle et qui vont essayer de le transformer dans quelque chose de plus spirituel. Ok, parce que le signe de Poisson, c'est un signe spirituel. Et aussi, Raoult en Poisson, ça va aussi, dans certains signes, selon les autres placements, comme toujours, tout ce que je dis, vous devez vous référer aux autres placements des autres planètes. En fait, ça va donner des personnes qui peuvent avoir l'habilité, les capacités d'être psychiques. Ok, il y a un chat, je le cherchais depuis tout à l'heure. À chaque fois que je suis là, ils sortent. Ils ont cru qu'ils étaient dans la savane. Non, non, t'es en ville, mon gars. Ok. Voilà, en Poisson. En Cancer, ça va donner des personnes qui vont être très maternelles. Oh là là, qui vont vraiment... ça peut être une illusion. C'est-à-dire que s'ils ont une autre planète qui est moins sympa, ou s'ils ont d'autres placements, ou s'il y a des aspects qui sont un peu plus compliqués, ça peut être des gens qui font genre, ils sont très maternels, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est de l'illusion, c'est du bluff, ok? Raoult dans les signes d'air deviennent extrêmement malins et rusés. Parce que les signes d'air sont très communicatifs. Ils sont déjà très doués en fait avec tout ce qui est communication, avec tout ce qui est élocution et donc forcément la manipulation. Et en fait Raoult dans ce signe-là, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à contrôler ces choses, parce que Raoult dans ce signe peut facilement, un peu comme dans les signes de terre, mais ça dépend parce que Capricorne sont assez honnêtes, mais un peu comme dans les signes de terre, et Vierge aussi sont assez honnêtes, mais du coup ça peut être des gens qui peuvent vous scammer, ça peut être vraiment des tchatcheurs. Quand je dis scammer, c'est pas forcément financièrement, hein. Ça peut être des tchatcheurs, des dragueurs de première qui vous racontent des belles histoires ou ce genre de choses-là. Raoult, il commence à pleuvoir donc je vais pas tarder. Raoult dans les signes de feu, par contre, est obligé de se plier aux énergies de la planète dans le signe dans lequel ils sont. C'est-à-dire que dans le signe de feu, vous avez, dans les signes de feu, vous avez Mars, Jupiter et Sun. Et ces trois planètes-là, ces trois astres-là, sont les plus powerful, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, du coup, eux, ils ont tendance à prendre le contrôle de Raoult. Donc si vous avez un soleil qui est bien placé, vous allez pouvoir avoir un ego sain et faire tout ce que vous avez envie de faire sans vouloir arnaquer les autres. Alors que si votre soleil il est moins bien placé, vous pouvez devenir un scammer. Si Jupiter, la même chose pour Jupiter et la même chose pour Mars en fait. Et par exemple, Ketu est très à l'aise dans tous les signes d'eau et dans tous les signes de terre. Du coup, ça leur permet de prendre un peu plus de distance et de détachement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas d'argent, mais ils prennent juste la distance par rapport à ce que l'argent
est vraiment dans la vie, ok? Mais par contre, Ketu en air a un peu plus de difficultés. Pourquoi? Parce que les signes d'air cherchent toujours vous voyez ce que je veux dire? To find a way, où les cylindres sont très communicatifs et Raoult est plus dans le détachement et dans le j'ai peut-être pas envie de communiquer par rapport à ça et ce genre de choses là, mais sinon c'est encore un placement assez confortable. Donc voilà, donc comme toujours il faut prendre en compte tous les placements de la carte astrale et, euh, et voilà, et n'oubliez pas que ce sont des illusions, donc il est important de pouvoir travailler dessus et travailler sur vos planètes aussi. En tout cas, on va continuer cette série sur Raoult et Ketu. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis en grande majorité sur Instagram. C'est vraiment là où vous allez me trouver. Où j'essaye d'être un peu plus active sur YouTube, enfin d'être réactive, de répondre un peu plus vite. Mais c'est vrai que je reçois les notifications un peu tard des fois. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des mails, visitez mon Linktree pour savoir un peu ce que je fais et les services que je propose et découvrir mon livre ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles qui est disponible en français et en anglais. Tout se trouve dans le lien Linktree qui se trouve dans ma bio. On se retrouve très bientôt my peeps. Namasté, bye.